Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Affinity Photo. On a vu dans le cours complet en particulier sur Affinity Photo les outils qui permettaient de supprimer des éléments et en particulier l'outil pinceau de clonage, donc le petit tampon ici, et l'outil pinceau correcteur qui était le petit sparadrap. Ces deux outils, pinceau de clonage et pinceau correcteur, sont à mon avis les deux outils à maîtriser si vous souhaitez obtenir des retouches de qualité professionnelle. Donc si vous souhaitez supprimer des éléments de manière avec un résultat professionnel, il vous faudra maîtriser ces deux outils. Néanmoins, si vous avez de temps en temps uniquement une retouche à faire ou que vous êtes pressé, vous pouvez tenter d'utiliser cet outil, pinceau de retouche, qui est caché dans l'outil pinceau correcteur. L'outil de pinceau de retouche, il va vous permettre d'indiquer quel est l'élément à supprimer. Vous avez ici la largeur de l'outil comme d'habitude, et c'est le logiciel qui va analyser en fait par quoi il va pouvoir remplacer l'élément. Donc pour le faire fonctionner, simplement vous voyez qu'avec cet outil, je peins sur mon personnage en débordant un petit peu, donc je peins grossièrement, en débordant un petit peu de manière à ce qu'il puisse analyser le contour, enfin les éléments qui sont autour du personnage et qui vont permettre de remplacer le personnage une fois celui-ci supprimé. Alors vous voyez que le résultat va dépendre énormément des zones, puisque dans la forêt on a un résultat très correct, on ne voit pas de problème particulier. Par contre sur les bordures, ici à la limite entre les rochers et le fond, on a des zones ici un petit peu floues et ici une sorte de tache de forêt qui vient sur le rocher. Donc c'est là où le pinceau de retouche montre ses limites, c'est-à-dire qu'à partir de là, alors je peux essayer de revenir déjà, de refaire ici une correction, c'est-à-dire que je viens sur cette zone pour déjà essayer d'améliorer les choses. Voilà, déjà c'est mieux puisque vous voyez, il nous a remis de la terre, mais c'est vrai que souvent, en tout cas en fonction du sujet, encore une fois ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la taille du personnage, ça dépend de la taille de l'élément à supprimer, du fond. Donc souvent il faudra venir affiner votre retouche avec les outils pinceau de clonage, ou la faire directement encore une fois évidemment avec ces outils. Soyez bien conscient aussi que ça va dépendre de la taille à laquelle vous présentez votre image au final. C'est-à-dire que selon la présentation finale, par exemple si c'est pour mettre sur un site web en 1000 pixels de large, vérifiez, mais si ça se trouve la retouche ne se verra pas. Quand ce sont des petits éléments que vous supprimez au pinceau de retouche, une fois réduit, on ne verra absolument rien. Par exemple là, si je veux supprimer les plaques de neige, je passe dessus. Voilà. Ramener à cette taille-là, évidemment, c'est complètement transparent. Donc voilà, alors encore une fois, c'est un outil automatique. Pour moi, ce n'est pas un outil qui vous permet de faire des choses professionnelles, mais par contre, il vous permet d'être rapide quand vous êtes pressé, supprimer rapidement quelque chose. C'est un outil qui mérite d'être connu, à mon avis. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner pour être prévenu des nouveaux tutoriels. Et on se retrouve très prochainement sur la chaîne de Photophile.